Quatrième exemple, ici de cas concret, un calculateur qui ressemble passablement en fait à celui qu'on a utilisé en laboratoire. On a un calculateur qui en l'occurrence doit être capable de faire 2a plus b moins c, donc qui ressemble assez cruellement en fait à celui que vous connaissez déjà, mais qui pourrait faire un autre calcul en fait assez facilement. Il a été décomposé en du datapass et du contrôle, avec un signal de validité pour dire les données sont correctes, sont prêtes, un signal de readiness pour dire le calculateur est prêt à faire un calcul, et puis en sortie, le résultat qui va sortir, un signal de validité du résultat, et puis le fait qu'on a le droit de dire qu'on est prêt à recevoir le résultat. Donc ça doit bloquer un peu le calculateur si on n'est pas prêt. Alors pour ça, on a mis un banc de test en place pour valider les choses, valider plusieurs implémentations. Une implémentation data path control, donc séquentielle, puis une implémentation pipelinée. On va faire la même chose en fait avec des assertions. Donc juste pour montrer le chemin de données en fait à quoi il ressemble ici, on a nos trois entrées ABC, on a un résultat, on a quatre registres en interne, et puis ces registres, je n'ai pas dessiné ici tous les multiplexeurs, mais vont pouvoir sélectionner certains éléments, sachant qu'on va pouvoir sélectionner une des trois entrées, ou bien ce qui va sortir d'ici un additionneur, un soustracteur ou un multiplicateur. D'accord? Donc ils vont arriver ici. Et puis le résultat va pouvoir sélectionner la valeur d'un des quatre registres, R0, R1, R2, R3. Et donc on a un contrôleur ensuite qui est une machine d'état qui va agir là-dessus. Ça c'est la version Data Path Control, donc relativement complexe d'une certaine manière. Et puis on a une autre version pipelinée qui fait le même type de calcul. Alors, encore une fois, on peut réfléchir en termes de propriété sur ce calculateur. Qu'est-ce qui doit être fait? Alors là, je vous en présente trois, on pourrait en imaginer d'autres probablement. La première propriété, lorsqu'un calcul est lancé, alors il faut qu'il y ait un résultat qui soit présenté après un certain temps. J'aimerais pas avoir lancé un calcul et qu'il ne se passe rien à la sortie. Et si j'ai pas ça, les autres propriétés n'auront pas tellement de sens en fait. J'aimerais aussi que s'il n'y a aucun calcul qui est en cours, le signal radio soit activé. D'accord? Parce que sinon, je ne vais pas jamais pouvoir lancer de calcul. Typiquement, quelque chose qu'un test bench devrait vérifier. Si un test bench en fait attend que le signal ready soit à 1 et qu'il n'est jamais à 1, le test bench va peut-être jamais s'arrêter sans forcément réaliser qu'il y a un souci quelque part. Et puis ensuite, on aimerait vérifier que le résultat du calcul corresponde au calcul effectué, c'est-à-dire que le énième résultat corresponde à la énième combinaison des entrées. On voit que là, on retombe un petit peu sur l'idée qu'on avait pour le FIFO précédemment. Alors, ma première propriété, voilà comment est-ce que je pourrais l'énoncer. J'appelle le P valid eventually, eventually dans le sens où j'aimerais que ça arrive une fois. D'accord? Qui va nous dire que si on a le signal de validité en entrée et que le ready en entrée est à 1, alors, après un temps compris entre 0 et 100 cycles d'horloge, j'aimerais que mon signal de validité en sortie soit activé. Alors là, je suis obligé de mettre un 100 en fait. Si là, je mets un truc infini, il va être incapable de prouver que c'est correct. D'accord? Donc ça va poser problème. Donc là, j'ai mis quelque chose de relativement arbitraire par rapport à ce que je sais de mon design. Pour les autres propriétés, je vais devoir avoir besoin de compteurs. Là, on retrouve la même idée que pour le FIFO, le fait que j'ai un compteur de... J'ai gardé les noms de write et read, dans le sens où c'est le compteur de nombre de calculs commencés et le nombre de calculs terminés ici. Si on a valid i qui est à 1 et ready qui est à 1, alors on a un nouveau calcul qui se fait. Et puis en sortie, si valid o et ready i est à 1, alors on a un calcul qui est terminé. Avec ça, pardon. Avec ça, je vais pouvoir énoncer ma deuxième propriété qui est que si il n'y a pas de calcul en cours, j'aimerais que ready-o soit à 1. Donc si mes deux compteurs sont égaux, c'est que j'ai pas de calcul qui est en train d'être fait. À ce moment-là, ready-o doit être à 1. Et puis, pour les données, je peux utiliser le même truc que ce que j'avais pour le FIFO, sauf que là, c'est un petit peu plus complexe. Je vais devoir stocker un compteur ici, pour les données d'intégrité, et puis les trois valeurs d'entrée que j'ai. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Si validi est à 1 et credio est à 1, alors je mémorise le compteur du nombre de calculs qu'on a lancé, je mémorise mes trois entrées ABC, et ça implique qu'à un moment donné dans le futur, si valido est à 1 et que ready est à 1, et que c'est mon énième résultat qui sort, alors je dois vérifier que le résultat c'est bien A plus B moins C. D'accord? Donc là c'est intéressant parce que j'ai pu l'écrire en fait ici tel quel, comme cela. Donc là voilà, on a la vérification d'un calculateur de manière assez élégante. On a vu qu'on a mis ça en place avec un test bench traditionnel,
C'était beaucoup de lignes de code, beaucoup de scénarios auxquels penser, de l'aléatoire et autres. Là, je peux le prouver formellement avec quelques lignes de code seulement. Donc voilà, quelque chose d'assez élégant en fait pour le coup, qui sera passablement intéressant à utiliser. Il faut jouer aussi sur la taille des données, d'accord, dans le sens où évidemment plus les données sont grandes, plus potentiellement il y aura des soucis en termes d'espace de recherche pour le checker, d'accord. Donc on peut jouer avec ces paramètres génériques de manière assez efficace pour valider le système. Voilà donc pour ce quatrième exemple.